Dans cette vidéo, je vous partage 5 choses essentielles que personne ne vous dit avant d'acheter une maison. Des informations qui peuvent non seulement vous faire sauver énormément de temps et d'argent, mais en plus vous aider à enfin obtenir une maison malgré toute la concurrence dans un marché immobilier qui, comme au moment de la vidéo, favorise les vendeurs au détriment des acheteurs. Restez bien jusqu'à la fin, car grâce à cette vidéo, vous allez être outillé pour maximiser vos chances de réussite. Chaque jour d'ailleurs, j'accompagne des acheteurs pour les aider à obtenir leur maison et ce gratuitement grâce à mes conseils de courtier immobilier. Donc si jamais vous avez besoin de conseils adaptés à votre situation ou que vous souhaitez tout simplement acheter une maison et obtenir ma liste de propriétés à vendre personnalisée gratuite, cliquez sur le lien en description pour booker un rendez-vous avec moi et nous regarderons le tout ensemble. Donc sans plus attendre, attaquons le premier point directement. Acheter une maison, ce n'est pas juste payer le prix affiché. Voici des frais auxquels vous devez vous préparer au-delà de la mise de fonds de minimum 5% du prix d'achat. Premièrement, nous avons la taxe de bienvenue. Aussi appelée droit de mutation, elle représente à peu près 0,5 à 1,5% du prix de la maison, soit environ 4 000 $ pour une propriété de 400 000 $. Puisque ça dépend de la municipalité, je vous invite à aller regarder sur internet calculatrice de taxe de bienvenue ou à aller sur mon site web, j'en ai un à disposition. Ensuite, nous avons l'inspection, une étape clé pour éviter les mauvaises surprises, auquel le coût moyen s'élève de 700 à 1000 $. Et puis, il y a les frais de notaire, qui sont indispensables pour officialiser l'achat. Ils varient entre 1500 et 2500 $. Un autre coût qui n'est pas évident, mais restez avec moi, je vais simplifier le tout, la taxe de la prime sur l'assurance prêt. Si vous mettez moins de 20% de mise de fonds, les banques exigeront que le prêt soit assuré pour acheter la maison. Et ça vient avec un montant qui s'ajoutera sur le prêt. Par contre, ce montant est taxable et cette taxe devra être payée au moment de l'achat. Au Québec, c'est 9,975% de taxes sur le montant de la prime de l'assurance qu'il faudra mettre de côté. Si jamais ça reste toujours flou pour vous, écrivez-moi un commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur la mise de fonds ainsi que sur les assureurs prêts. Et le dernier coup que plein de gens oublient, la répartition des taxes. Imaginez un peu, vous achetez une maison, mais le vendeur a déjà payé ses taxes municipales et scolaires et ce depuis 9 mois. Puisque vous allez habiter maintenant la maison, il faudra lui rembourser les 3 mois restants de taxes puisqu'il a déjà payé pour l'année entière. Pour être à l'aise, je recommande de mettre 1% du prix d'achat de côté au cas où. Dans le meilleur des cas, ça vous fera de l'argent qui sera mis de côté pour acheter un voyage ou bien acheter des meubles ou peu importe. Maintenant, mon conseil en tant que courtier immobilier, quand on achète une maison, on est dans l'ambiance de la mettre à notre goût. Alors prévoyez 1 à 2% du prix de la maison pour des petits travaux comme de la peinture, des changements de certains éléments comme les poignées de porte, les luminaires, un nouveau sofa, etc. etc. Donc sans plus attendre, passons au deuxième point essentiel à savoir pour acheter une maison, l'importance d'une préautorisation bancaire. Une autre étape souvent essentielle mais pourtant mal comprise est qu'avant même d'aller visiter une maison, vous devez savoir combien vous pouvez réellement emprunter. Voici ce que les banques regardent. Si vous êtes salarié, elles analysent votre dernier relevé d'impôt ainsi que vos revenus stables avec votre lettre d'emploi. Si vous êtes plutôt un travailleur autonome, elles regardent plutôt la moyenne des revenus des 2 dernières années. Ensuite, ils regarderont la mise de fonds que vous avez. Les banques vont aussi regarder les dettes que vous avez, donc les prêts automobiles, les marges et les cartes de crédit, afin de déterminer jusqu'à combien vous pouvez emprunter. Par contre, attention, une lettre de préautorisation bancaire qui a été faite il y a plus de 6 mois sera considérée comme trop vieux et pourrait ne plus être acceptée par le vendeur car la situation financière d'une personne peut énormément changer en une demi-année. Même que parfois, certains vendeurs refusent si la lettre date de plus de 3 mois. Imaginez que cette lettre vous servira de passeport pour montrer au vendeur que vous êtes quelqu'un de crédible et sérieux dans l'achat suite à une visite. Il arrive même que certains vendeurs ne vont même pas considérer votre offre d'achat si vous n'avez pas de préautorisation lorsque vous déposez une offre. Alors assurez-vous d'en faire une. Pour faire la différence maintenant, il faut absolument avoir une bonne relation humaine avec le vendeur. Une maison, ce n'est pas juste 4 murs. C'est aussi une histoire et des souvenirs pour les vendeurs. Donc maximisez vos chances en rédigeant une lettre personnalisée expliquant pourquoi cette maison elle est parfaite pour vous et votre famille. Présentez votre offre en personne. Dans un marché compétitif, la connexion humaine peut faire toute la différence. Surtout depuis la pandémie où est-ce que tout se fait à distance, parlez avec les vendeurs si l'occasion se présente, car une bonne relation peut jouer en votre faveur. Pensez-y, à offre égale, le vendeur choisira l'acheteur avec qui il se sent le plus à l'aise évidemment. Mais attention, le prix affiché peut être trompeur. Le prix que vous voyez n'est pas forcément celui que vous allez acheter.
Dans un marché compétitif, donc quand il y a beaucoup d'acheteurs et peu de maisons à vendre pour satisfaire la demande, comme au moment où je tourne la vidéo d'ailleurs, les maisons partent souvent en surenchère. Et dans cette situation, si une maison attire plusieurs acheteurs, son prix peut facilement monter de 10, 20 000 $ et même parfois plus. Alors, arrivez avec une offre d'achat ayant un prix percutant, tout en respectant sa réelle valeur évidemment. Vous pouvez aussi regarder les ventes récentes. Comparer avec les maisons similaires vendues récemment vous donnera une idée du prix réel selon le marché. Il arrive que des maisons sont parfois sous-évaluées à cause de la forte demande qui n'est pas prise en compte. Il est alors important de bien évaluer ce que la propriété vaut selon l'état du marché. Faites vos recherches et préparez-vous à ajuster votre budget en conséquence pour vous permettre un scénario de surenchère. Maintenant, vous vous dites peut-être, ok Alex, mais comment éviter ces pièges dans le feu de l'action et comment structurer tous ces points pour en tirer le plus d'avantages? Ma réponse, elle est toute simple, ne pas acheter seul. Un bon courtier peut vous faire gagner du temps et de l'argent. Surtout, c'est gratuit, donc vous ne perdez littéralement rien. Il connaît le marché et peut négocier un meilleur prix lorsque l'occasion se présente. Il repère les pièges potentiels dans les offres et évite des erreurs coûteuses. Il vous guide dans toutes les étapes administratives et légales, ce qui peut être un vrai casse-tête et un vrai stress pour un acheteur. Ne sous-estimez donc pas l'importance d'un expert à vos côtés, surtout lorsque vous ne payez pas. Alors si vous comptez acheter une maison ou voulez des conseils, écrivez-moi. Toutes les informations sont dans la description et on pourra voir ensemble comment faire de vous des propriétaires. Maintenant que vous connaissez les 5 choses essentielles qu'on ne vous dit pas avant d'acheter une maison, vous êtes déjà mieux préparé que 90% des acheteurs. Mais attendez, il y a un dernier piège que beaucoup d'acheteurs regrettent après coup, ne pas vérifier les avantages et les inconvénients de vivre à Québec. Dans cette vidéo, je vous révèle de façon totalement honnête 5 avantages et 5 inconvénients de vivre dans la ville de Québec. Alors, qu'est-ce que vous attendez?